Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Salut tout le monde. Aujourd'hui, petit bricolage. Le Père Noël m'a apporté ce qu'on appelle un lazy bag que je dois installer sur mon bateau. Alors le lazy bag, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un sac dans lequel va venir s'affaler la voile directement avec un système de boot qui fait comme un filet pour guider en fait la grand voile pour qu'elle s'affale directement dans le sac. Voilà, donc pour installer ça, il faudra que je monte au mât. Donc je vais vous montrer aussi comment je monte au mât tout seul. Voilà, allez, on se retrouve sur le pont pour que je vous montre tout ça. Donc on va remplacer en fait ce système qui est un système classique, hein, où la grand voile vient se ferler sur la baume classiquement, puis on la recouvre pour la protéger d'un tissu anti-UV, ce qu'on appelle un taux de grand voile. Voilà, et moi en fait ce que je vais installer c'est donc ce truc là qui est un sac qu'on appelle un lazy bag, et donc la voile va venir s'installer directement dedans. Voilà, avec un système de boot qui va coulisser le long du mât. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Donc la première étape, ça va être de déferler la grand voile et de la mettre sur le pont pour pouvoir passer le sac à la place et après mettre la grand voile dans le sac. Donc ça devrait être assez simple. Je vais vous montrer ça. Alors en fait, dans le lazy bag, il y a une ralingue là, cette partie là, qu'on va devoir enfiler là-dedans dans un premier temps. Voilà, donc c'est parti. Alors, voilà la première étape de faite. Ça, pour l'instant, c'était pas trop dur. J'ai rentré tout simplement la ralingue là dans la baume. Maintenant, il va me falloir démêler ce sac de nœuds. Et ça, en fait, c'est le lazy jack. Donc, c'est-à-dire que c'est les bouts en fait qui vont après former un filet le long du mât pour que la voile coulisse bien dedans. Allez, donc c'est parti. Je démêle ce sac de nœuds et on monte au mât. On y voit déjà beaucoup plus clair. Donc maintenant vous allez pouvoir comprendre le principe. Vous voyez, la voile elle va venir s'affaler dedans et après il n'y a qu'à fermer le sac par dessus. Et voilà. Donc du coup on y voit plus clair. Vous avez vu que j'ai attaché les deux côtés. Pour l'instant j'ai fait à l'arrache. Après on verra comment on fait mieux selon comment ça tombe. Mais c'est pour voir grosso modo quoi. Et là donc maintenant il y a un système de lattes qu'on vient glisser là-dedans pour rigidifier en fait le lazy bag quoi. Ok, donc les lattes sont là, on va les installer. Et voilà, l'affaire est dans le sac. Alors du coup ça se présente comme ça. Bon et bien sûr après il faut que ce soit tenu par les bouts. Hein, les bouts là qui vont monter comme une araignée un petit peu pour faire... qui vont tenir le lazy bag. Donc pour ça il faut que je monte au mât, installer des pontets là-haut. Voilà, c'est une bricole toute simple, mais il faut monter au mât. Alors je vais vous montrer comment moi je m'organise pour monter au mât. Alors moi mon système pour monter au mât, c'est ce qu'on appelle un top timber. Donc il y a une chaise et un autre bout en fait où on va caler ses pieds dedans. Et ça en fait c'est un système, c'est bloquant. Donc on fait coulisser le long de la drisse et dès qu'on arrête ça se bloque. Donc on peut pousser sur les pieds. Et il y a la même chose, il y a le même système. Hop, ici, sur la chaise. Donc je vais essayer de vous filmer ça, je sais pas si je vais bien y arriver. Voilà, en gros on passe ce système là dans une drisse et on peut se monter comme ça à la force des pieds et des bras. Et quand on a un bateau, bah, souvent il faut monter au mât quand on a un voilier. Parce que ne serait-ce que pour aller vérifier, pour changer une ampoule en haut du mât, pour installer une girouette qu'on a perdue. Voilà, il y a plein de bonnes raisons de monter au mât. Ça peut être un peu flippant, parce qu'on est quand même assez haut, même si le Sangria c'est un petit bateau, bah, mine de rien on est quand même à une dizaine de mètres de haut, et bizarrement ça remue vachement là-haut, même s'il n'y a pas de vent. Voilà, donc faut le faire en sécu. Il y a deux solutions, soit on monte seul avec un système de steep, on peut aussi se le bricoler ce système, et voilà, il y a plein de gens qui se bricolent en faisant juste des nœuds de chaise et tout ça pour monter. Et le plus simple, si on veut monter au mât, c'est quand même d'avoir quelqu'un qui soit là, ne serait-ce que pour nous assurer. Voilà, parce que quand même,
on peut tomber de haut. Voilà, donc moi j'aime bien faire ça à deux, mais quand je dois faire seul, bah, je fais seul. Puis là je vais à la moitié du mât, du coup, parce que je dois monter à peu près aux barres de flèche. Et je vais vous montrer aussi comment je me sécurise quand je suis tout seul. Voilà. Allez, à tout de suite sur le pont. Je vais d'abord prendre un bout d'escalade que je vais attacher à une drisse avec 2 nœuds de chaise. Tout simplement parce que c'est plus gros et le système en fait il rentre dans une drisse de 12. Voilà. Donc si vous avez une drisse de 12 c'est parfait, sinon il faut installer un autre bout de la bonne dimension. Voilà. Donc là comme je vous disais, j'ai mis le bout d'escalade, donc je vais hisser la drisse de GV et le bout d'escalade. Voilà. Bon, moi je dois arriver à peu près. Là je dois pas aller tout en haut, donc on va pas s'embêter. Et donc là il faut passer les deux petites olives là dans le bout. Et vous voyez en fait le système, là c'est bloqué, ça ne peut pas descendre. Et quand on monte comme ça, hop, c'est autobloquant. Voilà. Donc en fait pour monter, on passe ça, on remonte, avec notre poids ça bloque, et ainsi de suite. Vous allez comprendre. Et donc maintenant on va préparer les outils, tout ce qu'il faut. J'ai pas besoin de grand chose, hein, juste d'une perceuse et des pontets, voilà. Et après l'idéal c'est de bien s'organiser, parce qu'une fois qu'on est là-haut, bah faut redescendre. Voilà, pour aller chercher. Donc comme c'est fatigant, autant avoir tout d'un coup. Donc je vous ai pas montré. En fait le kit, il se compose de 2 petites poulies, il y a 2 petits pontets, des vis. Bon, les vis, j'ai un petit forêt aussi. Je sais pas si je vais les utiliser. Je pense que je vais mettre des rivets. Je pense que ça tiendra mieux. À voir. Et il y a aussi 2 petits taquets coinceurs. En fait, l'idée, c'est que nous, on va monter au mât. On va installer la poulie, les 2 poulies, comme ça de chaque côté, pour tenir les lazy jacks. Et ensuite, en bas du mât, on va installer ces deux taquets-là pour bloquer et régler les lazy jacks. Voilà. Alors il y a un truc aussi hein, quand vous montez en haut du mât. Moi là j'ai déjà installé le forêt, je prépare tout avant parce qu'en fait là c'est pareil, je vais choisir de suite mon bon embout pour le mettre. Parce qu'après là-haut quand même, eh ben, c'est quand même beaucoup plus galère de faire quoi que ce soit. Hein, on est beaucoup moins habile de ses mains. Donc plus on s'organise en amont, mieux c'est quoi. Voilà. Petit conseil. Et dernière petite précaution, je monte avec un boot. Et comme ça en fait je vais passer, vous allez voir, je vais essayer de vous le montrer sur la vidéo, j'espère que vous verrez bien. Je vais passer en fait ce boot autour des barres de flèche, comme ça me permet que si je tombe, et ben je serai retenu par les barres de flèche et par ce boot. Voilà, je me ferai pas du bien, mais au moins c'est une sécurité, parce que quand on est tout seul, si la drisse lâche ou s'il y a un nœud lâche ou quoi, et bien là on peut se faire très mal. Voilà. On va monter avec les boots pour les passer dedans. C'est le début le plus cabreux, surtout quand on est souple comme moi. C'est ma qualité première, la souplesse. Vous voyez, c'est ça. Je monte comme ça. Et quand je m'assois dedans, je suis tenu. Ainsi de suite. Et les pieds vont me permettre de me pousser. Hop. Et ça, c'est mon bout de sécu. Et c'est parti mon kiki.
j'ai perdu un pontet là et une vis. En fait d'habitude je teste toujours avec une garcette et là je l'ai pas fait. Du coup je suis bon pour remonter. Voilà, ça m'apprendra. Allez, je fais la bricole et je vous montre tout ça. Du coup c'est fini, c'est installé. Donc voilà le système en place. Donc vous avez le sac là comme ça, la voile dedans. Et ce que je suis monté installé au mât en fait c'est ces bouts là, ce qu'on appelle les lazy jack. Et qui permettent en fait de faire, la voile va en fait glisser dedans pour s'affaler et rentrer directement dans le sac. Voilà, donc maintenant il faut que je peaufine un petit peu les réglages. Maintenant on va tester de hisser et d'affaler pour voir ce que ça donne en direct live. Allez, c'est parti. Et voilà, la voile est hissée, je pense que ça va beaucoup plus vite que d'enlever l'ancien sac, l'araignée qu'il y avait autour et tout ça. Et maintenant on va voir comment ça se fait là. Voilà, du coup une bonne chose de faite. Je vous montrerai ça après tranquillement en navigation. Voilà. Salut tout le monde et à bientôt.